Amine Moulemaillot, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me retrouve au stade Jeanne Rossi avec le président du CARF, Thomas Zucco. Thomas, bonjour. Bonjour. Bon, pas facile ce match, conditions compliquées. La victoire au bout, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Ouais, clairement, tu as raison. C'est des circonstances compliquées. Après, c'est le rugby, c'est un sport d'hiver. On sait qu'on va être amené dans la saison à jouer sur un terrain pluvieux où on ne peut pas vraiment mettre notre jeu en place. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir gagné ces 2 matchs, que ce soit la B et la première. Voilà, donc le petit regret, c'est qu'effectivement, il y avait peut-être la place d'aller chercher un petit point de bonus pour l'équipe première. La B a su le faire. La première, tombée contre un bel adversaire qui a rien lâché, qui a fait vraiment ce qu'il faut faire quand on se déplace, qu'on est à l'extérieur et qu'on joue un adversaire un peu plus dominant. Voilà, on est propre en défense, on s'organise, on détruit le jeu, ce qui est le but de tout le monde. Et c'est sûr que sur ce terrain, c'est plus facile. On a vu malgré les conditions climatiques, les joueurs avec des intentions de jeu, de se faire des passes. Est-ce que c'est pas un peu se tromper par rapport au fait qu'il y a eu à peu près une trentaine d'en avant cet après-midi? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu jouer un peu plus devant? Et on a vu d'ailleurs que les 2 essais viennent de là. Peut-être, oui. Après coup, oui. Même, tu vois, même que le match est fini, bien sûr, évidemment. Voilà. Après, c'est pas dans l'ADN de ce club de refuser le jeu. Quand il y a un partenaire décalé, on lui fait la passe. Et effectivement, on a fait tomber des ballons parce qu'il est glissant, parce que les maillots sont glissants, parce que c'est compliqué de maîtriser techniquement le ballon. Et plus tu proposes du jeu, et surtout plus tu arrives à faire 5, 6, 7 temps de jeu où tu joues debout et tu t'enivres un peu de l'avancée. Et sauf qu'à la fin, ça finit par un en avant. Quoi, voilà. Alors, donc, j'ai envie de te dire, je ne peux pas reprocher cette envie de jouer aux joueurs. Peut-être qu'il aurait fallu consolider le score avant de se lancer là-dedans. Ce qu'on a fait en prenant les points au pied, tu vois. Parce que pendant longtemps, il ne se passait rien. Puis on a pris 3 points, puis 3 points, puis 3 points. Et on a pris le score. Mais ça fait pas ça compte pas pour le bonus, quoi. C'était qui le plus gros adversaire aujourd'hui? Montélimar ou la pluie et les conditions météorologiques? Parce qu'on connaît cette équipe du CARF qui aime jouer avec ses arrières. Et aujourd'hui, clairement, c'était quasiment pas possible. Un peu les deux, parce que Montélimar, attention, ils étaient bien en place. Ils nous ont contrariés dès le début sur nos groupés. Ils ne sont pas venus en touche. Ils ont défendu en fantôme, on va dire, comme on dit. Ils ont essayé de casser la dynamique qu'on pouvait créer. Ils ont été pragmatiques. Ils ont beaucoup occupé au pied. Ils se sont nourris un peu des erreurs qu'on a pu faire. Et eux, encore une fois, n'étaient pas venus pour proposer du jeu. Ils étaient venus pour occuper, défendre. Donc c'est sûr que les conditions leur convenaient bien. Après, peut-être effectivement qu'on aurait dû s'adapter un peu mieux aux conditions. On a eu un jeu au pied qui n'a pas été très très précis quand on l'a fait en première mi-temps. Peut-être on a quelques jeux au pied qui ont été pas très bons et qui nous ont pas fait les gains de terrain ou en tout cas procuré les avantages qu'on aurait voulu. Maintenant, quand on a joué, on a fait plutôt des bonnes choses. Maintenant, c'est vrai que souvent, quand tu gagnes 40 mètres, tu fais 5-6 temps de jeu avec de la vitesse, etc. Et qu'à la fin, tu fais en avance, ça fait marronner. Mais après, tu peux pas en vouloir à un joueur de lâcher un ballon ce soir. Enfin, aujourd'hui, c'était compliqué de jouer. Ils l'ont fait, ils ont essayé. Voilà. S'ils avaient réussi, on dirait bravo le CARF, tu vois. Donc, on dit quand même bravo le CARF pour ce match. Oui, bien sûr, parce qu'il fallait le gagner sans trembler. Voilà, c'est des matchs qui nivellent beaucoup les valeurs. Et où en fait ça se joue beaucoup à des petits détails, un rebond, il y a une part de chance importante qui rentre là-dedans. Donc on a gagné, on a pris 4 points. C'est sûr que sur terrain sec, on aurait espéré peut-être mieux, que peut-être même aujourd'hui il y avait la place de faire mieux. Mais c'est bien, c'est 4 points. On a gagné, on a fait tourner l'effectif, on a permis à tout le monde d'avoir du temps de jeu, de montrer qu'il y avait de la qualité dans tout le groupe et pas que dans le 15 qui a l'habitude de démarrer. Donc c'est plutôt bien. Après, on s'adapte aux conditions. Après coup, je te dirais peut-être qu'on aurait dû faire que des groupés. Mais je sais pas trop notre état d'esprit. C'est pas la façon de jouer du CARF. Voilà. Bon, en tout cas, 4 points, comme tu as dit, ça engrange encore. Là, vous êtes à 10 points, si je dis pas de bêtises maintenant. 11. 11 points même, tout à fait. Prochaine rencontre? On se déplace à Voiron dimanche prochain. Ouais, donc un gros déplacement. Ouais. Avec de belles intentions, j'imagine.
toujours. Nous, on va jouer partout pour mettre notre jeu en place. Après, on gagne, on perd. Ça mais bon, dépendra. la saison, en tout cas, la saison à Eugène Rossi, elle est bien lancée. Ouais. On va essayer de ramener un peu plus de choses de l'extérieur et trouver la montée à la fin de la saison. Écoute, on verra. L'objectif, c'est le haut de tableau, c'est les phases finales. Ce groupe en est parfaitement capable. Après, une fois qu'on est dans le bon wagon, c'est au printemps qu'on... Ouais, quand les pâquerettes commencent à pousser. Quand les pâquerettes poussent, c'est là que ça se joue. Donc déjà accrocher le bon wagon, faire ce qu'il faut à domicile, aller chercher les points à l'extérieur. Voilà. Et puis voilà, il pleuvra pas tous les dimanches. On espère. Ouais. Je te remercie Thomas, Merci. je te dis à très vite. À très vite, au revoir. Ciao.